Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, comme vous savez tous et vous êtes au courant du décès de la mégastar congolaise Mutombo Dikembe, qui a perdu la vie hier, lundi 30 septembre, à Atlanta, Georgia, aux États-Unis. Meurt de faim. Dikembe Mutombo, basketteur de légende pendant 18 saisons NBA, décédé à l'âge de 58 ans ce lundi. Célèbre pour son jeu acharné et ses actions humanitaires, le Congolais a marqué son sport et au-delà, sur le continent et dans son pays, la République démocratique du Congo. Aline Botin. Il était une légende de la Ligue américaine de basket. Dikembe Mutombo s'est éteint à 58 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Né à Kinshasa en 1966, le pivot congolais s'envole pour les États-Unis en 1987. Il avait alors 21 ans. Très vite, le géant de 2,18 m, taille qui lui vaudra le surnom de Mon Mutombo, se fait remarquer. Évoluant d'abord au sein des Denver Nuggets, il rejoint les Hawks d'Atlanta en 1996, club dans lequel il crée sa signature, le fameux geste de l'index pour signifier à son adversaire « Not in my house », pas chez moi. En 18 ans de carrière, il a été sacré meilleur défenseur de l'année à 4 reprises. Le géant de Kinshasa aura contré plus de 3000 tirs, le deuxième meilleur total derrière le Nigérian Hakim Olajuwon, premier joueur africain à découvrir la NBA et que Mutombo considérait comme son idole. Avant même la fin de sa carrière, le basketteur congolais était très impliqué dans l'humanitaire. En 2007, après des années d'efforts et plus de 15 millions de dollars investis de sa poche, l'hôpital Biamba Marie Mutombo, qui porte le nom de sa mère, voit le jour à Kinshasa. Dikembe Mutombo est entré au Hall of Fame de la NBA, le temple de la renommée, en 2015. Et on continue de parler de la République. Voilà, vous avez tous entendu comment ça a été relayé sur France 24, le décès de la mégastar congolaise Mutombo Dikembe, qui nous a quittés hier avec beaucoup de douleur et des pleurs. On était stupéfaits, stressés même d'apprendre la nouvelle, étonnés. Ça fait mal parce que 58 ans, ce n'est pas beaucoup. 58 ans, c'est jeune. 58 ans, avec tous les millions qu'il avait, il avait encore le temps de profiter, de savourer la vie à plein dents, de la croquer, de profiter de sa famille, sa femme, ses enfants. C'est vraiment triste. Cette nouvelle a vraiment attristé le peuple congolais parce que c'est parmi les rares stars, surtout sportives, de la RDC Congo qui ont laissé des, qui ont même, je ne sais pas pourquoi on va dire qui a laissé quelque chose de monumental dans notre pays que à jamais on saura et on se souviendra de son nom. Mutombo Dikembe est parmi les seules stars congolaises, vraiment, c'est la seule star même qui a construit un hôpital valable. Hôpital valable dans la République démocratique du Congo dans lequel on peut te faire tous les examens, les scanners, les... Donc, si tu as l'argent, tu pars là-bas, on va te dire de quoi tu souffres. Le seul hôpital où on paye les médecins, où il y a de l'ordre, en tout cas parmi les hôpitaux dans lesquels il y a de l'ordre, il y a l'hôpital du célèbre basketteur Mutombo Dikembe, très respecté dans sa communauté, respecté au Congo, considéré. C'était vraiment la légende congolaise dans le sport. Il n'y a pas un sportif, je ne sais pas hein, s'il y a plus grand que Mutombo Dikembe au Congo à ce jour, qui a fait beaucoup, qui a beaucoup fait pour le Congo. Il a construit une école gratuite en Bujimaï. Il a construit des routes. Pendant qu'il vivait aux États-Unis depuis des années, beaucoup de gens ont immigré, ils ont oublié leurs origines, ont oublié leur pays. Lui, il était parmi les seuls qui avaient encore le souci de ce pays-là. Dans une interview, parce qu'on ne peut pas télécharger ces vidéos, tous sont payants, tous sont bloqués. Dès que tu prends la vidéo, ça bloque. Dès que tu prends, ça bloque. C'est pour ça que nous sommes obligés de nous limiter à des photos. Vous comprenez bien que c'est une méga star. On ne peut pas télécharger ces images comme ça. Il appartient si c'est au NBA, si c'est à qui là. On ne peut pas prendre ces affaires comme ça. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes limités en photos. Si vous voulez, vous allez regarder sur ses posts à lui ou sur sa chaîne ou je ne sais pas quoi, sur tout ce qui lui appartient, vous allez voir sa carrière. Mais sur YouTube, tout bloque. Donc, Mutombo Dikembe ici, c'est un Moulouba.
un Congolais, Moulouba, qui est né au Congo démocratique le 25 juin 1966, qui a évolué dans le basket, qui est arrivé aux États-Unis, qui a joué, comme vous avez entendu, 18 saisons en tant que champion dans les NBA, qui a remporté des trophées et des trophées, qui a eu des millions et des millions, qui n'a pas oublié ses origines, qui est venu construire dans son pays. Il est toujours rentré au Congo démocratique, malgré tous les troubles, les turbulences, les guerres, les pillages qu'il y a eu au Congo. Il ne regardait pas ses millions, il venait à Kinshasa, il venait au Congo. Il a immortalisé sa mémoire en construisant ce fameux hôpital qu'il a nommé Biomba Marie Mutombo, qui est sa regrettée mère. Il a nommé cet hôpital-là comme ça parce qu'il a porté à cœur. C'est un monsieur, un papa, un père de famille, comme vous voyez. Apparemment, il a 4 enfants, parmi lesquels il y en a aussi qui excellent déjà dans le basket. En tout cas, Mutombo Dikembers faisait 2,18 m. Alors, son fils qui est à côté de lui, là, moi, je ne sais pas si vous voyez la différence. Son fils qui est à côté, il n'a pas la taille de son père, mais s'il est court, il a 2,13 m. C'est peut-être 5 cm de différence qui les sépare. C'est que cet enfant est très, très grand. Très grand. Parce que là, c'est parmi les seules photos de Mutombo Dikembers qui sont un peu normales. On a l'impression que les gens ont la même taille. Vous avez même l'impression que ces gens-là sont courts. Non. Ces gens-là sont hyper grands de taille comme lui. Parce que lui, tout le monde lui est arrivé à la hanche. 2,18 m. Donc, son fils est comme lui. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur, de persévérance, qu'il évolue, qu'il réussisse aussi dans le basket comme son père. Parce que son père, c'est une légende. C'est un nom qui pèse et qui pèsera à jamais. Aussi longtemps que cet hôpital-là existe, on saura qu'il y a un Mutombo Dikembers qui a existé ici, sur cette terre des hommes, qui était congolais. Il a beaucoup fait. Il a fait ce que les politiques n'ont pas fait. Il a fait ce que des présidents n'ont pas fait. Il a fait ce que des stars, méga stars connus partout n'ont pas fait. Ils nous ont laissé que les palabres, les noms, non, on ne va pas aller ailleurs. Hein. Il a fait. En tout cas, lui, il a fait ce qui est visible. Et c'est avec beaucoup de regrets que Kinshasa est en larmes. Tout Massina, là où il y a l'hôpital de Mutombo Dikembers, les gens sont dépassés, les gens pleurent. Surtout parce qu'il a perdu la vie à 58 ans seulement. 2 ans de souffrance. Tumeur, cancer au cerveau. Ah, la maladie. La maladie ne choisit pas. La maladie n'a pas de respect. La maladie ne respecte même pas l'argent. La maladie ne respecte même pas le corps humain. Hein? La maladie n'a pas de respect. Cancer à cet âge-là. Donc, il a commencé à souffrir officiellement à 56 ans. À 56 ans, les gens se marient. À 56 ans, les gens ont tout l'avenir devant, et surtout en Europe, aux États-Unis, au Canada. À 56 ans, là, quand lui, il a commencé la maladie, je me demande ce qu'il a pensé. Non, c'est très fort, ça fait très mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur quand on pense qu'il y a des pauvres qu'on a même déjà déclarés sorciers, qui ne servent plus à rien, qui sont vivants, qui ont 80 ans, qui ont 70 ans. Leurs familles n'en veulent plus. On a filmé des mamans qui sortaient des prisons, qui avaient 90 ans en prison de Makala. J'étais abandonnée là-bas depuis 50 ans. On les a sortis des prisons. Ces gens-là sont vivants. Avec les conditions de Makala, ils ne sont pas morts. Mais lui, millionnaire, vraiment, avec tous les médecins à sa disposition, comment il peut mourir à 58 ans? Ça fait mal. Ça, vraiment, ça fait mal. Il y a des gens que même l'État les ont jetés. La famille les a oubliés, les a abandonnés. On a sorti des gens des prisons qui ne reconnaissent plus Kinshasa, ils ne reconnaissent plus la route. Leur famille les a déjà oubliés. Mais ces gens-là sont vivants. Ils ont fait 40 ans, 50 ans à Makala. La prison qui est dans ces conditions-là que tout le monde connaît. Ces gens-là ne sont pas morts. Mais lui, il est millionnaire, il est mort. Ah Dieu! Non, 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 non. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle vraiment, ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Comme on dit, c'est les bonnes personnes qui partent. Les gens là dont on n'a pas besoin là. Les gens là qui finissent le Congo, qui tuent les gens là. Et ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Les papas politiciens là que depuis nous sommes nés, on a les 40 ans aujourd'hui. Ils sont toujours dans la politique et ils ne meurent pas. Ils font que le mal, le mal, le mal, le mal. Ils ne meurent pas. Quelqu'un qui a un bon fond, quelqu'un qui a le souci du pays, plus que les dirigeants, c'est lui qui meurt. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Vraiment que son âme repose en paix.
Que son âme repose en paix. Hier, c'est tombé comme une bombe. Tout le monde était estomaqué. C'est pas possible. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vraiment, ça fait très, très mal. Nos stars congolaises, vous êtes où? Regardez votre légende, votre méga star. Il faut le respecter parce que lui, on ne viendra pas filmer sa maison pour montrer que il était star. Hein? Regardez sa maison. Non. Lui, on va filmer l'hôpital. Il était star. Il a représenté le Congo. Regardez ce qu'il a laissé dans son pays. Il a mené le nom du Congo de Mutombola très loin. Regardez dans son pays, il y a un souvenir. Mais non, vous là, vos souvenirs, on viendra filmer vos maisons, vos biens personnels. Le pays n'a pas profité de vous. Il n'y a pas d'intérêt sur vos noms. À part les œuvres que vous allez laisser, qui représentent quand même le Congo. Mais aux Congolais, vous allez laisser quoi? Vous allez laisser quoi? Les gens qui représentent beaucoup le Congo même, ce sont les stars musiciennes qui sont internationales, comme on va parler de Fally Ipupa, le papa des Warriors, qui a posté aussi. Il l'a rencontré dans sa vie parce qu'ils ont même immortalisé avec cette photo. Il a posté depuis hier. Hein. Tout le monde était bouleversé d'apprendre ça. Fally, Mutombo a laissé l'hôpital, papa. J'ai vu, tu as écrit, c'est ton vieux. En tout cas, il faut apprendre de lui. Il est un exemple à suivre. La musique va rester, les non-warriors va rester, le style, le look va rester, l'évolution, la grandeur d'esprit que tu as mené au Congo, la tolérance, la compréhension, s'accepter, accepter, parce que Fally a quand même ramené un style aussi au Congo qui a fait un peu changer l'état d'esprit de toujours être en conflit là. Ça va rester. Mais en dehors de ça, papa, hein, fais-nous aussi quelque chose. Que demain, on voit les monuments ici. C'est notre Ipupa qui a laissé ça aux Congolais. Que quand on passe, on dit ça là. C'est warrior, ça là. C'est pour les warriors. Qu'il soit un exemple. Qu'il soit vraiment un exemple parce que c'est un exemple. Ça, c'est le poste de Fally Ipupa. C'est pas il y a 2 minutes aujourd'hui, hein, c'est depuis hier qu'il a mis ça. Il a écrit « Repose en paix, grand frère, légende ». Il a mis le drapeau, le cœur et les remerciements avec les mains. 1966-2024, ça c'est Fally qui a posté. Vous voyez qu'il y a sa photo tout en bas. Il a appelé légende. Une légende, ça c'est copie papa. Vraiment, il a appelé grand frère avec son cœur. Il a pleuré son frère. Ça fait plaisir de voir ça, la reconnaissance des aînés, de leur passage sur terre, un exemple à suivre. Vraiment, c'est ce qu'on veut. On a aussi notre mégastar Ferregola qui a aussi posté. C'est pas il y a 1 heure, c'est hier qu'on a fait des captures. Vous savez, ce sont des stars. Dès qu'ils postent, on vole leur statut. Donc, lui, il a écrit, c'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de la légende du basketball Dikembe Mutombo, au-delà de sa carrière exceptionnelle et sur le terrain. Il a marqué les esprits par son humanité, son engagement philanthropique et son désir de faire une différence dans le monde. Son héritage, tant sportif qu'humain, continuera d'inspirer des générations. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches en ces moments difficiles. En tout cas, c'est très, très profond. C'est très, très profond, vraiment. Il a parlé avec son cœur. Il a reconnu la carrière et le passage de la mégastar. En tout cas, merci beaucoup, papa. Papa, El Padre, hein, le Padre, merci beaucoup, papa. Vraiment, c'est très bien de reconnaître les grands. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Carrière exceptionnelle. La personne qui écrit carrière exceptionnelle, lui-même Ferré, il a une carrière exceptionnelle. Donc, c'est bien de reconnaître les aînés. Vraiment, malheureusement, comme le Congolais est congolais, vous savez, même dans la douleur, moi, je ne sais pas, notre état d'esprit, il est vraiment pourri. Ça, c'est le poste que Ferregola a marqué. Mais les Congolais, regardez les choses qu'ils vont écrire. Donc, au lieu de lire ce que lui, il a écrit, les Congolais commencent la lutte. Oh, on a écrit pour lui. Ça, c'est les messages qu'on a, capture d'écran que j'ai fait sous le poste de Ferregola et de Fally. Parce qu'ils ont posté ensemble. Les gens ont pris pour comparer. Vous savez qu'ils ont les groupes des Warriors, les fans de Fally.
et le groupe des Gaulois est fan de Ferré. En oubliant que Fally et Ferré, ce sont des Congolais. Fally et Ferré Gola représentent le Congo. Ce sont des méga stars. Écoutés dans le monde entier. Aimés de tous. Bon, maintenant, les deux groupes-là, ils s'affrontent même sur des postes officiels comme ça. Ça m'a scandalisé. Ça, ce sont des postes que tout le monde vient lire. Regardez les choses que les gens écrivent en bas. Quelqu'un écrit qu'on a écrit pour Ferré. Donc, Ferré ne peut pas écrire ça. Ça veut dire quoi? On a écrit, bon, même si on a écrit, ce sont ses managers ou son groupe technique et tout ça. Qu'est-ce qui prouve qu'on a écrit pour lui? Pourquoi? En dessous d'un poste d'une méga star, quelqu'un va aller écrire « On a écrit pour lui ». Franchement. C'est star du quartier ou c'est star international qu'on vient traiter comme ça sur les réseaux sociaux devant tout le monde? À un moment, les Congolais, vraiment, moi, je ne sais pas. Il faut qu'on fasse un effort. On humilie trop nos mégastars. L'autre vient écrire. Il répète ce que Ferré a écrit. « J'ai compati avec sa famille à travers cette gigantesque douleur. Mes condoléances les plus accablées à sa famille. Mais en lisant ces posts, je comprends que ces Français ne viennent pas de Ferré Gaulle. » Donc, lui, il connaît tout le français de Ferré Gaulle. C'est son pote, c'est son ami, ils discutent ensemble, il connaît ses capacités intellectuelles ou il le voit à la télé. Comment quelqu'un peut écrire ça? À l'aise, John Mouya. Comment tu peux écrire ça? Ferré Gaulle, c'est une méga star. Je comprends que ces Français ne viennent pas de Ferré Gaulle. Bon, même si ça ne vient pas de Ferré Gaulle, pourquoi toi tu dois venir écrire ça? Ferré Gaulle a mal fait de témoigner sa tristesse. Il a mal fait. Il devait faire semblant. En parler juste avec ses potes, ses amis chez lui, et puis basta, ça passe. Donc, tout ce que les gens font, on n'apprécie pas. Regardez, deuxième post. Ça, c'est les posts qui ont été publiés l'un à côté de l'autre. Un autre vient écrire. Ferré Tina Matanga azo changé. Donc, Ferré, même pendant la période de deuil, il ne change pas. Il n'a pas changé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posté. Il a posté, il a témoigné ses sentiments. Il dit, il ne change pas. L'autre vient répondre. Et bon, à Sali Maribé, ba warrior, pourquoi bozalaka bazo baboye? L'autre vient dire, est-ce que Ferré a mal fait? Les warriors, pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Donc, à cause de la phrase de ces messieurs ici, Jos Moulumba, on insulte tous les warriors. Tous les warriors, on dit ba warrior, il n'a pas dit toi warrior, il dit ba warrior. Donc, tous les warriors, les fans de Fally, sont identifiés à cause de ces postes. Est-ce que tous les warriors sont Zoba? Comment quelqu'un peut insulter toute une communauté, tout un groupe de personnes qui soutiennent une star, il les insulte bêtes en public? En tout cas, Constant Moutamba a raison. Les réseaux sociaux ici, on doit les recadrer. Donc, les gens insultent les autres officiellement, sans honte. Les Warriors, c'est un groupe de soutien de Fally Ipupa. Il y a des intellectuels, des avocats, il y a tout dans ce groupe-là. Donc, lui, il se permet de dire que tous les Warriors sont bêtes. Parce qu'une seule personne qui a écrit, il ne s'est même pas identifié comme Warrior. Le monsieur ici, Jos Moulumba. Papa, quand vous écrivez sur des postes officiels, il faut savoir que les gens vous voient. Jos Moulumba a écrit « Ferré Tina Matanga azo changé té ». Est-ce qu'il a dit qu'il est Warrior? Non. L'autre là, Miller Pindi vient dire « Les Warriors, vous êtes bêtes ». Qui a dit que Jos Moulumba c'était un Warrior? Donc, il a conclu que le Jos là, c'est un Warrior. Poste officiel, hein? Ce n'est pas poste du quartier. Ce ne sont pas deux copains qui causent, non. Sur des postes officiels des stars. On écrit ça. Après, l'autre là aussi, il passe par là, il vient tomber. Il répond à Miller. Warrior intelligent n'existe pas. Ça veut dire que les Janim Kiambisi et les Jos Moulumba, ce sont des Gaulois. Parce que lui, il vient carrément conclure, il dit qu'il n'y a pas de warriors intelligents. Quand il parle de warriors, il se réfère à qui? Pas de respect. Et l'autre aussi qui passe par là aussi, Christian Chilumba vient écrire « Vraiment ». Donc, il vient confirmer que tous les warriors sont bêtes.
Et puis un autre aussi passe par là, il vient écrire Olingi Netinin. Donc, vous voulez comme quoi? Lui, il vient défendre Ferré. Que vous voulez comme quoi que Ferré écrive. Tout ça sur des postes officiels des stars. Qu'on discute comme ça, on s'insulte parce qu'il y a une mégastar qui est décédée. Donc, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de respect. Un autre vient écrire. L'autre, là, carrément, il a mis la photo de Fali. Donc, lui, il doit être warrior. Hein, parce que son poste, il s'appelle Orbus Mbemba. Il écrit. L'autre a sali pour la visibilité. L'un a sali pour vieux vraiment. Allez-y comprendre. Donc, il dit, Ferré, donc il a sous-entendu, Ferré a fait pour la visibilité et Fali a fait pour son vieux. Parce que Fali a écrit que Mutombo Dikembe, c'est son vieux. Va en paix, mon grand frère, ou mon grand, comme il avait écrit là. Qu'est-ce qu'il a écrit exactement? Qu'est-ce que Fali a écrit? Il a dit, repose en paix, grand frère, légende. Donc, lui, il a conclu, lui là, Orbis, il a conclu que Fali a fait pour son grand frère Mutombo et Ferré a fait pour la visibilité. Donc, Ferré, comme il a présenté les condoléances, c'est pour la visibilité de quoi? Donc, Ferré n'est pas visible. On ne le connaît pas. Donc, Ferré a besoin de la visibilité parce qu'il a présenté ses condoléances à Mutombo Dikembe. Comment les gens peuvent penser comme ça? Pourquoi les gens ne peuvent pas apprécier l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le texte que Ferré a écrit pour qu'on vienne les saccager comme ça? Non, vous voyez la bassesse là de l'état d'esprit que certains Congolais, hein, on dit certains, que certains Congolais viennent afficher, ça décourage. Ça décourage et ça fait honte. Parce que c'est tout le monde qui lit ça. On va dire votre mégastar est décédé. Vous venez faire les warriors et gaulois sur des postes officiels de vos stars à vous. Après, vous voulez que les autres les respectent. Si un Gabonais part faire la vidéo, vous allez l'insulter. Tu t'es mêlé de quoi? Si un Camerounais met la bouche. Mais vous-même, vous ne respectez pas vos stars. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous pouvez faire vos luttes entre vous, mais ça, ce sont des postes officiels. Ferré Mégastar, Fali Mégastar, sous leur poste, juste en bas de la photo, on écrit des bêtises comme ça. Et moi, je me demande, les gens qui gèrent leur poste là, pourquoi ils n'effacent pas? Il faut effacer des conneries comme ça, bloquer ces gens-là. Ce sont des gens qui ne vous soutiennent pas. Ce sont des gens qui viennent salir l'image des stars. Est-ce que la personne qui a écrit qui croit qu'il est le warrior, est-ce que Fali pense comme ça? Ou Ferré pense comme ça? Il leur a envoyé aller vous insulter. Il ne représente pas bien les warriors, il ne représente pas bien les Gaulois. Parce que ça, c'est la bassesse. On est en train de pleurer une mégastar. Ce n'est pas un lieu pour venir dire qui est intelligent, qui est bête. Les gens présentent leurs condoléances. C'est la moindre des choses. Quelqu'un va présenter les condoléances, on va dire c'est la visibilité. Visibilité de qui? Et de quoi? Franchement, à un moment, le mouvement là, il faut vraiment que les stars eux-mêmes recadrent ça. Parce que ça commence à faire honte, ça commence à frustrer les gens. Il y a des gens qui aiment la musique congolaise en général. Ils aiment Ferré, ils aiment Fali. Alors, s'il y a des soutiens, des groupes de soutien pour Ferré Gola, ce n'est pas mauvais. S'il y a des groupes de soutien pour Fali Poupa, ce n'est pas mauvais, mais ils ne sont pas en guerre. C'est Congo et Rwanda qui sont en guerre. Fali et Ferré ne doivent pas être en guerre parce qu'ils représentent le Congo. Quand ils viennent jouer à Arena, quand on monte là-bas les fiches, on dit artiste congolais. On ne dit pas artiste gaulois, on ne dit pas artiste warrior. On dit artiste musicien congolais. Quand tout le monde passe, et les Blancs, et les Chinois, et les Indiens, ils voient Congolais. Ils ne voient pas warrior. Ils ne voient pas Gaulois. Ils voient fierté du Congo. À un moment, les bassesses là, allez faire ça, c'est sur TikTok, c'est où, c'est là où c'est la jungle là. Mais pas sur des postes officiels. C'est honteux. C'est honteux, ça fait mal. Quand tu regardes des posts comme ça, tu es avec tes amis et tout ça. On a écrit quoi? On a écrit quoi? Tu ne sais plus expliquer. On va te demander, c'est quoi le problème en fait? Famille et Ferré, ils ne s'entendent pas. Ils se battent. Hein? C'est honteux. C'est honteux, pas sur des postes officiels, les frères. C'est honteux. On peut être fan de quelqu'un, mais c'est honteux. À un moment, ça fait honte. Ils sont internationaux. Ce ne sont pas des stars du quartier. C'est des grandes stars. Regardez leur CV, leur palmarès. Allez regarder leurs vidéos. Vous allez voir les gens qui fréquentent, qui côtoient. Regardez les salles qu'on leur donne. Est-ce que c'est tout le monde qui peut jouer dans ces salles-là?
Tout le monde peut jouer dans ces salles-là à l'étranger, puis ils les remplissent. Est-ce que dans leur conseil, il n'y a que les Congolais? Il y a toutes les nationalités. Pourquoi faire honte toujours comme ça au Congo? Ça devient gênant. Ça devient gênant parce que quand vous écrivez, vous n'écrivez pas pour vous. Vous écrivez pour tout un pays. On voit que c'est l'esprit des Congolais. Oh, nous tous, on ne pense pas pareil. Ce sont nos stars. Pourquoi on va les différencier? Ce sont nos stars à nous. Tout le monde ne pense pas comme ça. Tout le monde n'est pas warrior ou tout le monde n'est pas gaulois. Nous sommes des Congolais, on aime la musique des Congolais. Point barre. Il ne faut pas absolument chercher à montrer une mauvaise image. Ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Ça fait honte à notre population aussi, en tout cas. Il faut en tenir compte. On va lire le poste de son fils. Il y a des trucs à dire. Là, je n'arrive pas à voir. Toujours mon héros. Je crois qu'il dit mon père sera toujours mon héros. Pas à cause de son succès, ni à cause des millions de personnes qui, au cours de ces 4 dernières décennies, ont appris à le connaître et à l'aimer. Donc, les millions de personnes ont appris à le connaître et à l'aimer. Lui, c'est pas ça. Mon père est mort, mais pas, mon père est mon héros parce qu'il s'est soucié des autres. Tout simplement. Il reste le cœur, le plus pur que j'ai jamais connu. Oh, c'est très fort. Ça, c'est son enfant qui écrit ça. Il reste le cœur le plus pur que j'ai jamais connu. Parfois, je pensais à mon père comme à un surhomme. L'enfant en moi soupirait en m'entendant dire que ce n'était pas le cas. Mon père était mon homme. Mon père était un homme ordinaire qui n'est reculé devant rien pour honorer le monde. Ses habitants et son créateur. OK. Donc, Mutombo Dikembe, il priait. Vous voyez? Il aimait les autres de tout son être, ce qui les rendait si accessibles et ce qui les rendait réels. Dikembe Mutombo était sel et lumière. Et aujourd'hui, le 30 septembre 2024, il était appelé au repos. Je t'aime, papa, repose en paix. Message de Ryan Mutombo, fils de Dikembe Mutombo. En tout cas, Ryan, vraiment, ton message est très fort. On sent qu'il y aura un vide, mais le vide de quelqu'un qui t'a formé. Parce que ce qu'il a dit là, il a une très bonne image de son père. Son père avait un grand cœur. Et ça, Ryan, ne t'inquiète pas, toute la République du Congo sait que ton père avait un grand cœur. Ton père a fait des choses qu'aucun Congolais n'a fait, Ryan, si tu ne sais pas. Aucun Congolais n'a fait ce que ton papa a fait. Quand il est parti construire son hôpital là, lui-même, il avait fait un reportage à un moment. Il a dit la façon qu'on lui a mis les bâtons dans les roues par les autorités de l'époque là. Tu veux ça, permission de tel papier, autorisation de tel papier, donc l'autorisation qui coûte $50, on lui fait payer $500,000. Autorisation, lui-même, quand je vous dis qu'on ne peut pas prendre ces images, allez patrouiller Mutombo Dikembe interview, vous allez l'entendre lui-même, il dit, ça le faisait même rire. Il était étonné, mais il était déterminé à construire cet hôpital-là. Donc, si l'hôpital devait lui coûter $500,000, il a peut-être payé 1,2 million. Il a payé plus que le double parce qu'on l'a cochonné, on lui a mis les bâtons dans les roues, on lui a volé l'argent, on lui a fait payer des choses triples parce qu'il est Mutombo Dikembe. Mais comme il avait la volonté, il avait dit, moi, je vais construire l'hôpital dans mon pays. Il l'a fait. Vraiment, c'est un héros qui est parti, une méga star qui va rester à jamais dans nos esprits, qu'on le veuille ou pas. Aussi longtemps qu'on va passer là-bas à Masséra Pascal, quand on va voir l'hôpital, on va dire, ah, il eut un Mutombo Dikembe sur cette terre. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour ton parcours sur cette terre, pour tout ce que tu as fait. Tu as représenté notre pays valablement. Tu as amené le Congo très, très, très loin. Mais comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon et en son temps. Vraiment, qu'il repose en paix. Et beaucoup de courage et de condoléances à sa famille biologique qu'on soutient en prière. On est des cœurs avec eux car nous sommes tous attristés par cette perte énorme de la mégastar. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kaby Biloba.
Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topeteli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.